Salut à tous, c'est Monsieur Critique, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien étant donné que ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan de l'année cinématographique 2017. Ça fait la 3e année que je le fais. Et c'est un concept qui me plaît. Qui vous plaît aussi, donc on va continuer. De toute façon les tops et les flops c'est cool. Donc j'aime bien en faire et donc voilà, donc c'est pas mal. Voilà, on va faire ça, on se met bien. Là, c'est vraiment un top, où est-ce qu'on va se mettre bien? Et on va commencer par le flop, en effet. Parce que même si j'ai vu moins de films que les années précédentes, j'ai vu quand même des mauvais films, hein, on va pas se le cacher. Hein. D'habitude, je fais jamais les tops. Mais cette année, disons qu'il y a certains films qui ont obligé à ce que, en fait, si, on va faire un flop. Bon, un petit flop, hein, un flop 5, hein. Mais on va quand même faire un flop. Alors, je précise deux choses. Tout comme le top, ce flop est subjectif. Donc voilà, c'est pas obligé de dire oh là là, dis donc, t'as mis tel ou tel film, moi je l'aurais pas mis. Hein. Il y en a un en particulier d'ailleurs qui va se retrouver dans pas mal de tops et qui moi se retrouve dans un flop. Vous allez voir ça après. Donc venez donner votre flop directement dans les commentaires. Envoyez votre vidéo si vous êtes vidéaste. Aussi, autre chose, c'est plus des déceptions que des mauvais films. Parce que je vais tout simplement pas aller au cinéma voir des mauvais films. Je suis pas allé voir Bad Buzz, je suis pas allé voir À bras ouverts, 50 nuances degrés, tout ça. C'est pas des films qui m'intéressent. Donc je vais pas aller les voir. Sur la liste, il y en a combien il y en a 2. Je savais qu'ils allaient être mauvais, je voulais savoir jusqu'à quel point. Et il y en a 4, c'est des déceptions. Oui, ça fait 6 films en tout parce qu'il y a un ex-aequo. Je crois qu'on peut commencer. Donc, numéro 5, alibi.com. Et Mon Poussin. On va commencer directement par Mon Poussin, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, et après on attaque sur alibi.com. Mon Poussin, c'est une comédie française banale, que vous allez oublier au bout de 2 semaines. Le film propose une trame principale, un garçon qui se fait larguer par sa copine, et le seul gag qu'ils ont trouvé, c'est de faire pleurer le garçon parce que lol c'est marrant, et que ses parents lui donnent des claques. Voilà, genre je veux dire, c'est vraiment les deux gags que vous allez suivre pendant 40 minutes. Parce qu'ensuite, le film, quand il s'est rendu compte que, voilà, ça y est, on a assez fait durer la blague, on résout l'affaire, hein. Voilà, genre, voilà, non mais en fait, elle t'aide toujours. Ils te font toute une montagne en disant, ouais, tu vas l'oublier, voilà, tout ça, voilà, tu la mérites pas, tout ça pour que finalement, en plus, vraiment, le garçon, tu le vois, il est déchiré, donc tu te dis waouh, mais franchement il a dû se prendre quelque chose d'énorme quoi. Elle lui dit mais plus jamais je veux te revoir. Tu te dis non, elle avait juste envie d'un break, genre quand elle le revoit, oh bah ouais, ok. Et donc vous allez me dire mais enfin si cette trame principale se résout en 50 minutes, qu'est-ce qui se passe? Et bah après c'est les parents et c'est la même chose. Donc en fait Mon Poussin c'est juste une comédie française banale avec une très mauvaise écriture. Voilà, j'ai pas grand chose à dire vraiment. Alibi.com. Donc voilà, donc ça y est, on attaque sur la première déception du flop. Alors pourquoi c'est une déception? Parce que déjà je suis un grand fan de Babysitting. Le premier, j'ai pas vu le second. Et ouais, j'aime beaucoup Babysitting, c'est un film français qui m'a fait bien rire. Et surtout, c'est un film qui m'avait empêché de voir Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, que j'ai vu en streaming, et donc je ne regrette absolument pas. Donc Babysitting gagne déjà 2 points rien que pour ça. Donc je me suis dit ouais je vais suivre un petit peu l'équipe pour voir qu'est-ce qu'ils font. Je veux dire, ils ont de l'avenir. Le problème c'est que l'équipe à partir de je sais plus quand, je sais pas si c'est à partir de Babysitting après avoir fait le premier qu'elle se séparait ou à partir de Babysitting 2. Mais à partir du moment qu'ils sont séparés, ça n'a pas donné des bons films. Hein. L'année dernière, on a eu À fond. Et là, cette année, ils ont sorti alibi.com. Et non, c'est pas bien. Non. Là, par contre, pour le coup, c'est vraiment personnel. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, voilà. En fait, il y a 2 types d'humour que j'aime pas dans ce film. Et qui, pour moi, sont des problèmes. Mais c'est subjectif. C'est l'humour vulgaire et l'humour TF1. Alors l'humour vulgaire, j'ai pas la peine de l'expliquer, voilà, c'est juste un humour que j'aime pas. L'humour TF1, donc j'ai noté ça, il peut se caractériser en 2 choses. Premièrement, il est pas drôle, voilà. Et deuxièmement, tu vois la chute arriver.
tu sais comment va finir la blague. Enfin, tu sais à l'avance la blague. Pour ceux qui comprennent pas, Nos chers voisins, faites un test chez vous, regardez Nos chers voisins pendant genre, je dirais, allez, une semaine, si vous avez jamais vu. Et la semaine d'après, vous allez connaître la fin de quasiment tous les sketchs. C'est ça l'humour TF1, y a pas de blague, y a juste une chute. Et c'est pas drôle, c'est jamais drôle. Monpoussinalibi.com, voilà, 5e du flop. Numéro 4, Baby Boss. Comme disait Dewey, je m'attendais à rien, mais j'ai quand même été déçu. C'est le nouveau DreamWorks qui, à part Shrek et Dragon que j'ai ici, ne m'intéresse pas. Alors Shrek, ouais, c'est pas mal, ça c'est bien, enfin les 2 premiers du moins. Là, non, j'ai pas grand chose à dire, franchement. Le film, je m'en foutais un petit peu, je suis allé le voir, je trouvais ça nul, et puis voilà, ça devait s'arrêter là. Mais c'est avéré qu'Internet a considéré ce film comme une source de mèmes. Et j'ai vu partout des photos de Baby Boss. Partout. Et j'en avais marre de ce film. J'en ai marre de ce film. J'ai plus envie d'entendre parler. J'étais saturé d'images de ce film. Il me saoule. Et je trouve qu'il n'a vraiment pas de qualité, quoi, ce film. Je me souviens même pas des scènes marrantes. Je sais juste que... oui, voilà, le scénario. En fait, j'ai rien compris. Le fait que ça soit pas expliqué clairement, c'est pas un truc qui me gêne. Et que ça soit pas du tout expliqué, il y a une différence quand même. De ce que j'ai compris, je suis même pas sûr de ma version, c'est comment un gamin voit l'arrivée de son petit frère. Et il y a des scènes... Non, ça n'a pas de sens. Ce film n'a pas de sens. Donc Baby Boss, non, j'ai pas envie de le revoir. Je veux oublier ce film. J'en ai marre. Bon, on va attaquer au numéro 3. Ah, oulala, il va pas plaire. Ah, je le dis direct, le film dont je vais vous parler ne va pas vous plaire. Numéro 3, Get Out. Et je suis sérieux. J'ai mis Get Out dans mon flop. On va continuer de se faire haïr. Qui peut m'expliquer pourquoi, pour certains, c'est le meilleur film de l'année? Non, vraiment. Qu'on considère ça comme un bon film. Soit. Mais de là à dire meilleur film de l'année? Vous êtes sérieux? Ça, meilleur film de l'année. Alors, on va attaquer sur les points positifs, je les ai notés ici. Alors, l'imagerie est belle. Alors ça par contre je m'en souviens pas du tout, c'est des notes que j'avais pris après mon visionnage. Donc ça m'avait pas... Là perso ça m'a pas marqué. La chef-op a fait de belles lumières, les cadres sont bien pensés. Bon voilà, ça c'est bien. La musique est cool. La musique est genre très cool. Le message du film est sympa. C'est un film antiraciste, c'est un film post-Obama, et il est dans l'ère Trump. Alors certains disent que c'est le premier film de l'ère Trump. Le film a ça de bien, c'est de montrer du racisme banalisé. C'est-à-dire des phrases racistes, mais que on se rend pas forcément compte que c'est du racisme. Et donc ça c'est cool que le film montre ça, parce que le racisme ça existe. Et même là où est-ce qu'on le voit pas, il y en a. Mais par contre, à part ça, le film est mauvais. Vraiment. Ce film m'a mis en colère. Je sais pas quelle est la qualité du film, mais vraiment, à part son message, le film est mauvais. Qu'on me dit que c'est un film d'horreur, je dis non. C'est pas du tout un film d'horreur. Alors je vais pas dire c'est pas un film d'horreur car ça fait pas peur, parce que je trouve que cet argument n'est pas pertinent, mais c'est pas un film d'horreur. C'est un thriller qui prend des codes, enfin je dirais plutôt des clichés, mais bon, disons des codes pour pas trop énerver non plus, au film d'horreur. À un moment, le film essaye de te faire peur avec des jumpscares. Mais les jumpscares, ils sont tout pétés. Un moment, ça m'a énervé ça. Je veux dire, c'est pas moi qui pensais peut-être que le film voulait me faire peur alors que c'était pas l'intérêt du film. Si, c'est vraiment l'intérêt du film. Enfin, l'objectif du film. Un moment, t'as le personnage principal, je crois qu'il s'appelle Chris. Et encore ça, c'est parce que je l'ai noté, parce que j'ai vraiment oublié le nom de tous les personnages, mais je reviendrai après. T'as le personnage de Chris qui longe un couloir, une scène de nuit, voilà, donc c'est très peu éclairé. Et là, t'as une femme de ménage qui passe derrière, voilà, avec un plateau repas.
Et là, t'as la musique qui fait au moment qu'elle passe. Donc, ça veut dire, hé, tu dois avoir peur maintenant. Non, non. Non, on ne fait pas peur avec une femme de ménage, ou enfin, je sais pas si c'est une femme de ménage, mais je veux dire avec une femme qui a un plateau repas. Ça ne fait pas peur. Et encore, l'horreur, c'est vraiment pas le pire. C'est les personnages. Les personnages sont des personnages fonction. Ils ont une seule fonction. Une seule fonction. Soit être victime, soit être raciste, soit être rigolo. Avec ça, t'as 95% des personnages du film. Le message du film était bien au début. Au début, c'était de montrer que oui, le racisme existe, ça te montre des petites scènes de racisme. Bon, ensuite, l'horreur, même si ça m'avait énervé, je me suis dit, bon, ouais, c'est quand même pas un mauvais film. Mais le film, le message du film, et c'est vraiment ça, quoi, je n'exagère pas, c'est des blancs racistes méchants qui sont méchants et racistes. Et encore, je veux pas spoiler, parce que j'ai un minimum de respect envers mes viewers. Ils sont partis trop loin aussi, au niveau du scénario. Ils sont partis loin. Je me souviens du nom de aucun des personnages. Le soir même, je ne me rappelais plus du nom des personnages de Get Out. Il n'y a que Chris qui m'a marqué. Tous les autres, j'ai oublié leur prénom. Ça, pour moi, c'est un indice d'une mauvaise écriture des personnages. Il y a de l'hypnose dans le film. Peut-être vous avez vu Insaisissable 2. Et vous savez que dans Insaisissable 2, il y a notamment une scène où est-ce qu'un gars va hypnotiser un autre gars avec une boîte à pizza. Croyez-moi ou non, mais cette scène est bien plus réaliste que la scène d'hypnose dans Get Out. Ah, oui, j'ai oublié, dans les bons points, il y a justement dans cette scène où est-ce que c'est grave cool, où est-ce qu'il tombe du canapé. Ça, la mise en scène, top. Voilà, c'est tout. Voilà, hop, elle hypnotise quelqu'un avec 2 coups de cuillère dans une tasse. Le truc qui m'énerve, et ça je ne comprends pas, c'est que l'hypnose est considérée comme une sorte de super pouvoir, est-ce que on manipule ton esprit. Non. L'hypnose, déjà, faut que la personne qui soit hypnotisée soit d'accord. Parce que je veux dire, on peut pas rentrer dans notre cerveau comme ça. Et ensuite, on peut pas faire non plus tout et n'importe quoi avec l'hypnose. Et surtout, on peut pas hypnotiser des gens avec une tasse et une cuillère. Non, ça ne se fait pas. Et vraiment, je ne comprends pas. Je comprends pas, parce que je veux dire, le film se veut réaliste au niveau du racisme, mais dès qu'il aborde notre sujet, il ne l'est pas du tout. Alors c'est peut-être une idée, mais je suis clairement passé à côté de ça, moi. Get Out est le film le plus surcoté de 2017. Heureusement que le film a un message que j'aime bien, à savoir l'antiracisme, parce que je vous dis que si le film n'avait pas de message, il serait numéro 1 de ce flop. Oh non. On va attaquer le numéro 2 et j'ai pas envie d'en parler, mais bon, faut quand même le faire, hein. Numéro 2, Spider-Man Homecoming. Ce qu'il faut savoir, quand je suis allé voir Spider-Man Homecoming, j'ai tourné une critique 2 jours après. Et quand j'ai vu ma critique, je l'ai pas sorti. Parce qu'en fait, j'avais rien à dire. Il est pas mauvais. Je suis vraiment d'accord, je veux dire, à part le premier qui, lui, pour le coup, est vraiment mauvais, eux, ils sont pas mauvais, ils sont juste décevants. Mais alors, Spider-Man Homecoming, tu vois, le MCU, il m'a perdu là. De licence que je vais suivre, Avengers et Gardiens de la Galaxie. À part ça, je ne vais plus voir aucun film du MCU. Faire un team movie et mélanger les genres super-héroïques, bon bah c'est une super idée. Mais si c'est pour que le seul dilemme, enfin non pas le seul dilemme, mais la meilleure idée du film, c'est... Est-ce que Peter Parker va aller à la piscine avec sa crush, ou est-ce qu'il va aller sauver le monde, enfin, sauver New York, enfin je sais pas où est-ce qu'il habite mais bon je m'en fous. Waouh, je veux dire, c'est vraiment la meilleure idée du film. Je trouve un point positif dans le film, enfin il y a plusieurs. Michael Keaton est excellent. Qui en doutait, hein. Tom Holland, il a pas beaucoup de matière à travailler, mais on sent que le gars il s'y donne à fond. La scène de la voiture, juste avant le bal, cette scène est très très bonne. Je suis un fan de Spider-Man. J'aime énormément, c'est mon super-héros préféré. Je suis un fan de la trilogie de Raimi. Un truc qui est très intéressant avec la trilogie de Raimi, c'était ses personnages. On sentait qu'il y avait de la vie, on faisait partie de New York, on voyait Spider-Man, Spider-Man c'était notre héros. Les personnages autour de Spider-Man, de Peter Parker plutôt, bah c'était intéressant. Là, ils sont bâclés de ouf. Déjà, MJ, qu'elle soit métisse, bon bah déjà c'est cool. Mais alors,
Le meilleur ami de Peter... Je suis sûr qu'il doit y avoir une règle. Chez le blockbuster américain, je veux dire, chaque blockbuster doit avoir ça. S'il y a un gros dans ton film, il a 3 options. Soit c'est un geek, soit il est drôle, soit il est les deux. Tous les blockbusters américains respectent cette règle. Et ben là, on est dans le cliché, hein. Hop. Et puis, alors lui, c'est Pompon, il a les deux. Il est drôle, enfin, drôle. Il se veut être drôle et geek. Bah, c'est bien, c'est un personnage sur lequel je me suis pas attaché, hein. Si c'est pour me servir en cliché, non merci, hein. J'ai pas envie de m'intéresser à toi, hein. Il y a peut-être que MJ, et encore je sais même plus comment il s'appelle dans le film parce qu'ils vont dire c'est pas MJ, alors que dans toutes les affiches, les affiches, on en parle ou pas? Non, on va pas en parler des affiches. Non mais bon voilà, c'est une déception. Je veux dire, je savais que j'allais être déçu, je voulais savoir à quel point, mais pas à ce point quoi. Bon, enfin bref. On va attaquer le numéro 1. Numéro 1. Death Note. Je voulais pas le mettre. Je voulais pas mettre Death Note. Mais non, je pouvais pas. Je pouvais pas faire autrement. On va attaquer les qualités. Les lumières sont belles. Je la flemme de chercher mes notes. Hein. Le film est très court. Il fait 1h30, 1h40, je sais plus. Il passe en 20 minutes. C'est pas genre waouh, le film est passé hyper vite, j'ai pas vu le temps passer, c'était trop bien. Là, le film est passé beaucoup trop vite. C'est pas bien. J'ai vu l'animé, j'en parle, voilà. Il est excellent. Le truc que j'ai beaucoup aimé dans Death Note, c'est qu'il aborde énormément de sujets. Je vais pas me plaindre comme quoi c'est une bonne ou une mauvaise adaptation, voilà, parce que ce que je veux dire, c'est que dans mon top, il y a des adaptations de livres, de bouquins que j'ai pas lus. Donc ça serait hypocrite de dire que là, pour le coup, j'ai lu et que c'est une mauvaise adaptation. Parce que s'il faut les autres, c'est des mauvaises adaptations, mais le film en lui-même est bon. Là, je juge l'œuvre en tant que film. Mais en tant que film, c'est pas bon. Je vais revenir sur les personnages. C'est vraiment le problème qu'ils ont eu, les gens là. Là, c'est sur les 3 derniers films, là, les personnages, mais on s'en fout. Ou alors, ils sont horribles. Enfin... je sais pas comment ils l'ont appelé, Misa, je crois que c'est Mia. Mais ferme-la. Mais ferme-la. Tu nous énerves tous. T'es pire que Misa. Misa Amane, elle était nunuche, elle était idiote, mais ça servait le film. Là non. Là c'est pas qu'elle est idiote, c'est qu'elle est pénible. T'as des facilités scénaristiques, mais... Genre, Watari. Non, tu laisses pas passer ça. Ryu qui est super. Alors il sert à rien dans le... Il dit note dans le Death Note. Oui, il y a des règles. J'aime les pommes. Voilà. C'était Ryuk. La bonne idée du film, c'est Light. Alors oui, il ne correspond pas du tout au Light du manga et je trouve ça une bonne idée. Parce que si c'était juste pour avoir une version live du manga, ça aurait servi à rien quoi. Là, c'est un gars qui essaye de prendre le Death Note et de se l'approprier, d'aller sur de nouveaux thèmes. Et non, en fait, mon gars, t'as juste fait Destination Finale. C'est Destination Finale produit par un Death Note. T'as pas l'âme d'un Death Note. À la fin, je me suis dit, il est bien, Light. Je me suis dit, ça y est, le film vous devient intéressant. Fin. Non, je veux dire, j'ai aimé le film que sur les 5 dernières minutes. Et quand j'ai vu que c'est la fin, j'ai détesté. Non, vraiment, c'est pas bien. J'ai pas trop d'arguments, mais voilà, je veux dire, là, parce que je devais avoir quand même masse d'arguments, c'était vraiment sur Get Out pour dire, voilà. Donc voilà, c'est pas des bons films, n'allez pas les voir, débattez dans les commentaires comme quoi j'ai rien compris à tel ou tel film, voilà. Voilà. On va mettre fin à cette vidéo parce que là je suis dépressif, et on va attaquer par les tops, et ça va faire du bien quoi, parce que là j'en ai marre. Bon, vous savez quoi, on va attaquer les tops, allez, on va faire ça, on va attaquer le top film 2017, mais c'est après, donc je vous dis... à tout de suite, ou alors si vous voulez pas la voir, allez voir ça ailleurs. Allez hop, bisous. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre.
C'étaient pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord.